campagne majeure de financement vient d'être lancée pour soutenir le projet d'école de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir. Celle-ci démarre en trombe avec une contribution de 1 million de dollars. Emmanuel Esterès de la Société de développement économique de Percé nous en dit un peu plus. Moi, c'est Emmanuel Esterès, je suis coordonnateur de la Société de développement économique de Percé et je suis en charge notamment donc d'implanter le projet d'école de permaculture et d'agriculture innovante à Val d'Espoir. Alors là, tu es où physiquement et concrètement? Parce qu'on se parle par rapport à cette campagne de sociofinancement c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Mais là, tu es sur comment elle se présente cette campagne d'ailleurs et où tu es? Là, il n'y a pas de campagne en fait comme telle. C'est-à-dire que tout le monde peut contribuer. La campagne, elle est continue si on veut. C'est-à-dire que le fonds est ouvert à la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent Gaspésie-les-Îles. Et donc, le fonds s'appelle le fonds FEV, Fonds pour l'école de Val d'Espoir. Alors, quiconque voudrait participer au financement de l'école peut dès maintenant faire un don via la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent Gaspésie-les-Îles. Et pour tout don supérieur à 25 $, on reçoit un reçu là, à fin d'impôt. Ça amène des déductions fiscales. Donc, il y a cette possibilité-là là, pour les gens qui voudraient faire un fonds, vraiment d'aller sur le site de la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent Gaspésie-les-Îles. Donc, à ce titre-là, oui, on est en financement perpétuel. Et là, physiquement, moi, aujourd'hui, je suis au marché public de Percé, mais là, j'ai dû rentrer à l'intérieur parce que le réseau Wi-Fi ne se rendait pas à l'extérieur. Donc, là, je suis à l'intérieur du Centre d'art, Festival de cinéma Les Perséides, puis il y a des films qui sont présentés ici là, tout l'été à 19h ou 19h30, dépendamment des soirs. Ben justement, peut-être avant qu'on en revienne à cette campagne de financement, j'aimerais ça peut-être si on pouvait un peu remettre la table, le remettre à jour dans le dossier de l'école. Alors, je sais qu'on en a beaucoup parlé avec certaines personnes à la ville avant ça, puis même à l'époque, Gaëtan Lelièvre, quand il avait fait son étude de marché là-dessus. Je voulais peut-être, si tu pouvais nous faire un reflet déjà de pourquoi et qui a parti ce projet-là de l'école de permaculture et où est-ce qu'il en est rendu maintenant dans sa phase vraiment concrète? En fait, l'école de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir, ça a été à l'origine un projet, là, une réflexion qui est partie à la ville de Percé. C'est vraiment Cathy Poirier, la mairesse, qui a eu l'idée de repartir une vocation agricole à Val d'Espoir. Il faut savoir qu'à Val d'Espoir, il y a déjà eu une école d'agriculture entre 1930 et 1961. Il y a des gens, même d'Europe, qui venaient y étudier. Puis Val d'Espoir était quand même un endroit où il y avait une production agricole importante là, qui se faisait notamment au niveau des petits pois et de ces choses-là. Donc, à Val d'Espoir, il y a l'école qui a fermé en 2015, l'école primaire, ce qui fait qu'il y avait un édifice là, dont il y avait une certaine disponibilité. C'est un édifice qui est quand même occupé déjà un peu par le cercle des fermières, qui sert de centre communautaire, mais il y avait beaucoup d'espace non utilisé dans cet édifice-là. Et on a pensé donc à la ville de Percé que c'était vraiment une bonne idée de s'en servir pour lancer une école de permaculture et d'agriculture innovante. Suite aux études de préfaisabilité, à l'étude de faisabilité qu'a fait le Lièvre Conseil développement de région, Gaëtan Lelièvre, eh bien, on s'est aperçu que la permaculture, il y avait une opportunité là, intéressante au niveau à la fois régional, au niveau local, mais aussi il y avait une opportunité de contribuer à la reconnaissance de la permaculture, de contribuer à structurer le milieu de la permaculture. Donc, la ville de Percé a confié là, en mars 2021 le mandat à la Société de développement économique de Percé, qui est un organisme à but non lucratif, le mandat d'implantation de l'école. Donc, moi, j'ai été engagé en mai 2021 et depuis ce temps-là, je travaille beaucoup sur ce projet-là. Donc, de l'implantation de l'école, il y a un comité aviseur qui a été formé, qui est composé notamment de permaculteurs de partout au Québec et des gens aussi locaux, pour travailler sur vraiment développer une offre de cours qui correspondrait à la fois aux besoins de la communauté permacole et aux besoins de la communauté locale.
Donc, il y a des consultations qui ont été faites, des activités d'analyse, de co-création pour imaginer un peu ce à quoi pourrait ressembler le curriculum de l'école, comment on pourrait y travailler, comment on pourrait créer quelque chose autour de l'école. Et donc là, va débuter la première formation au mois de septembre, qui est un certificat de design en permaculture. Et un certificat de design en permaculture, c'est une formation classique au niveau international qui a une reconnaissance. C'est 72 heures intensives sur le terrain avec des notions pratiques, des notions théoriques. Et il faut toujours faire à l'intérieur de ce certificat de design en permaculture-là le design d'aménagement d'un site. Et dans ce cas-ci, ce qui va être demandé aux étudiants au mois de septembre, entre le 11 et le 24 septembre, c'est d'imaginer le design même de l'école et des alentours à Val d'Espoir. D'accord. Donc là, la prochaine étape… On avait réalisé l'an dernier une campagne de socio-financement sur la plateforme La Ruche pour faire l'achat d'une serre on avait réussi à amasser 55 000 $ dans le cadre de cette campagne-là. Ça avait attiré l'attention de Daniel Leboeuf, qui était à ce moment-là dans les cantons de l'Est. Mais il faut savoir que Daniel était l'ancien pharmacien ici à Percé, qui avait vendu sa pharmacie il y a quelques années déjà et qui avait envie de revenir s'installer en Gaspésie. Et comme Daniel est très impliqué au niveau social et puis il est très, très attaché à l'environnement, à un nouveau type d'agriculture, en fait, de faire une agriculture qui serait vraiment soucieuse là, de son environnement, à la fois social et au niveau écologique. Daniel a eu envie de participer à ce projet-là, de se doter d'un projet de retraite. Et puis, il y avait donc de l'argent, lui, qui datait de la vente de sa pharmacie, qui était dans une compagnie de gestion et il a décidé de faire donc un don. Daniel a donné $1 million. C'est donc sur ce $1 million là, il y a 871 000 en fait qui va servir à créer un fonds inaliénable, un fonds de capital inaliénable. Donc, seulement on ne pourra jamais entamer le capital de ces fonds-là. Le fonds ne peut que grossir. Et donc, ce sera les revenus de ce fonds-là qui, à chaque année, serviront à financer des activités de l'école ou des projets, des salaires, des bourses, etc. Et puis, il y a la balance, donc, le 129 000 $ qui va servir au fonds de démarrage de l'école, qui va permettre donc de faire une mise de fonds. Parce qu'on sait que quand on fait des demandes de subventions pour différents programmes gouvernementaux, il faut souvent mettre des mises de fonds. Et puis, cet argent-là va pouvoir servir pour ces mises de fonds-là. Et puis, participer donc au financement de l'école, du démarrage même de l'école. Septembre commence la première formation. Est-ce que suite à cette campagne de financement, dans le fond, ça vous permet justement de démarrer concrètement le projet et donc le premier cours? Effectivement, c'est de démarrer concrètement le projet. On a eu aussi des réponses favorables à certaines demandes de subventions. Il y a des annonces qui seront faites bientôt parce qu'il reste encore quelques confirmations à recevoir de certains partenaires financiers pour boucler l'ensemble du budget. Mais oui, on est capable de commencer là vraiment. Il y a une première phase de travaux d'aménagement, tout ça qui sera réalisé cet automne et ce printemps, et qui devra se terminer vers la fin mars 2023. Et il y aura une deuxième phase de travaux d'aménagement qui devrait aller de mars 2023 à mars 2024. Donc, tout ça sera fait. Les cours qui seront donnés à l'école au départ seront faits en synchronicité avec les travaux qui vont être effectués sur le terrain. Et puis, l'un et l'autre vont s'alimenter. Les cours vont alimenter les aménagements et les aménagements vont venir donner de la matière pour les cours même, pour apprendre aux gens, voilà comment on fait ça, voilà comment on implante, comment on fait un design, comment on l'implante, et de vraiment qu'on puisse faire ça, suivre toutes les étapes là, pour les gens qui sont intéressés. Je disais donc qu'il y aura un premier certificat de design en permaculture qui aura lieu en septembre du 11 au 24. Mais suite à ça, il y aura aussi un cours qui va être un cours d'introduction à la permaculture qui sera offert pour les gens de la communauté qui sont intéressés à suivre ce cours-là. Donc, on parle ici de probablement 3 jours à l'automne avec des petites notions théoriques qui seront transmises au courant de l'hiver, et puis 4 jours vraiment sur le terrain au printemps, à participer même au design de l'école. Ce cours d'introduction-là va suivre le cours de design, donc on va pouvoir rebrasser tout ce qui sera sorti, toutes les propositions qui vont émerger lors du cours de design. On va pouvoir utiliser ça avec les gens de la communauté, puis là, vraiment voir
à quel type de projet ils aimeraient participer, puis comment orienter le cours d'introduction à la permaculture avec la communauté, puis autour des projets qui leur sont chers. En tout cas, c'est très intéressant, puis beaucoup d'informations. Je te remercie, Emmanuel, pour ton temps. Merci à vous, Marc. C'est un plaisir. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de suppléments d'informations ou si ça évoque des questions chez vous, vous voudriez éventuellement faire un topo là, à l'école de Val d'Espoir ou ailleurs. Je pense pendant la formation de design en permaculture, peut-être Zozo 24, si vous voulez bien voir comment ça se passe, là, ça pourrait être intéressant peut-être pour vous de venir faire un tour. Ah oui, on ira avec notre caméra d'ici la saison estivale de passer. On va pouvoir sortir sur le terrain plus facilement. Ah, ça serait génial. Merci, Emmanuel. Merci, Marc. Au revoir. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.